Depuis la levée des barrages routiers, les entreprises mettent les bouchées doubles. L'activité économique reprend son cours habituel, mais le rythme est soutenu. Comme ici à Cayenne, dans cette entreprise de vente en gros, où viennent s'approvisionner de nombreux gérants de petits supermarchés. Au cœur de la crise, certains produits alimentaires manquaient cruellement. Ceux qui vont le plus, c'est le frais en fin de compte. C'est pas tout qui est fromage râpé, jambon standard, ce genre de trucs. Petit à petit, avec les conteneurs, on commence à stocker mieux et ouais, ça se calme là. Au port de Dégrade-des-Cannes, les grues et les camions s'activent sans cesse pour décharger les 2 porte-conteneurs hebdomadaires et écouler les stocks accumulés. Aucun navire supplémentaire n'est mobilisé. Il faudra encore 1 mois pour que l'ensemble du retard soit rattrapé. Il faudra certainement compter de 4 à 5 semaines. Aujourd'hui, on a encore environ 1200 containers qui se promènent entre Paramaribo, Port-au-Spain ou les Antilles. Donc il faudra quand même un certain temps pour les rapatrier ici. Et ce sont ces containers frigorifiques qui concentrent encore aujourd'hui toute l'attention. Ils permettent de transporter des denrées congelées ou maintenues à une température comparable à celle d'un réfrigérateur, à condition de pouvoir les brancher. Au 22 avril, le seuil limite des capacités portuaires de la Guyane était presque atteint. Donc ça a été là un des gros soucis pendant toute la période, de pouvoir s'assurer que les containers pouvaient être maintenus branchés. Et je crois savoir que la plupart des containers frigo qui avaient été déposés à Paramaribo ont dû être rapatriés sur les Antilles pour ne pas perdre la chaîne du froid, quoi. Malgré toutes les attentions des différents opérateurs, une partie de ces produits ne pourra pas être placée en rayon. Les marchandises font l'objet d'un contrôle accru de la part des services de l'État.